Lorsqu'un professeur sceptique se moque de Jésus devant sa classe, la foi semble n'avoir aucune voix, jusqu'à ce que le pape François lui-même entre, donnant une leçon qui ébranlera toute la salle jusqu'à sa base. Ce qu'il dit ensuite laisse tout le monde sans voix. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous d'où dans le monde vous la regardez aujourd'hui. Le docteur James Reynolds entra à l'université Saint-Paul ce matin-là, comme s'il était le propriétaire des lieux. Il enseignait les études religieuses depuis 20 ans, et tout le monde le connaissait comme le professeur qui aimait détruire la foi des étudiants. Son costume élégant et sa mallette de créateur montraient à quel point il avait réussi, mais au fond quelque chose manquait. Un autre jour, une autre chance de réveiller ses enfants, murmura-t-il en se regardant dans la vitre de son bureau. À 55 ans, ses cheveux gris lui donnaient une allure distinguée, et il le savait. Sarah Martinez, une étudiante de première année qui aidait au bureau du département, le vit arriver et baissa rapidement les yeux. Elle était une catholique fervente, et le docteur Reynolds s'était déjà moqué de ses croyances 2 fois ce semestre. « Ah, mademoiselle Martinez, dit-il avec un sourire narquois. Vous portez toujours ce collier avec une croix, je vois. Mes conférences ne vous ont pas encore convaincu ?» Sarah serra sa croix fermement. « Ma foi représente tout pour moi, docteur Reynolds. Eh bien, nous verrons cela après. La conférence d'aujourd'hui, j'ai préparé quelque chose de spécial. » Dans le couloir, le père Michael, l'aumônier du campus, entendit cet échange et secoua tristement la tête. Il connaissait Reynolds depuis des années et avait tout essayé pour le joindre. Ce matin-là, le père Michael fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il passa un coup de fil à Rome. Dans son amphithéâtre, Reynolds était dans son élément. 200 étudiants étaient assis devant lui, beaucoup redoutant déjà ce qui allait arriver. Il avait annoncé qu'il s'agirait d'une conférence spéciale sur les mythes de Jésus. Aujourd'hui, commença-t-il en écrivant au tableau en grandes lettres, nous allons parler du plus grand conte de fées jamais raconté. Il souligna le mot Jésus de manière dramatique. Certains étudiants bougèrent mal à l'aise sur leur siège. D'autres, essayant de l'impressionner, rirent avec lui. Sarah, assise au dernier rang, sentit des larmes se former dans ses yeux. « Commençons par marcher sur l'eau, dit Reynolds, faisant les 100 pas. « Vraiment? Marcher sur l'eau? Et vous croyez à ça ?» Il pointa Sarah du doigt. « Mademoiselle Martinez, ici, pense probablement que c'est un fait historique. » La classe se tourna pour regarder Sarah, qui voulait disparaître dans sa chaise. Quelques étudiants ricanèrent. « Mais voici ma partie préférée, » continua Reynolds, vraiment énervé maintenant. « Si Jésus était si puissant, pourquoi ne s'est-il pas simplement téléporté de cette croix? Pourquoi n'a-t-il pas appelé des anges pour le sauver? Je vais vous dire pourquoi, parce que tout est inventé. » À ce moment-là, la porte de l'amphithéâtre s'ouvrit. Un agent de sécurité pointa la tête, l'air nerveux. « Docteur Reynolds, désolé de vous interrompre, mais... » Avant qu'il ne puisse finir, quelqu'un d'autre entra dans la salle. Toute la classe haleta. Là, dans ses simples robes blanches, se tenait le pape François lui-même. La couleur s'échappa du visage de Reynolds. Son marqueur tomba par terre avec un bruit assourdissant qui résonna dans la salle soudainement silencieuse. « S'il vous plaît, » dit le pape François de sa douce voix, « ne me laissez pas interrompre votre conférence, professeur. Vous disiez quelque chose à propos de la croix ?» La bouche de Reynolds s'ouvrit et se ferma, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois en 20 ans, le professeur, qui avait toujours une réponse, se retrouva sans voix. La main de Sarah vola à sa bouche sous le choc. Était-ce vraiment en train de se produire? Le pape lui-même, ici, dans leur salle de classe? « Je crois, » continua le pape François en descendant lentement l'allée centrale, « que vous vous demandiez pourquoi Jésus ne s'est pas sauvé de la croix. » Il fit une pause, regardant les étudiants avec des yeux bienveillants. « Peut-être que c'est la mauvaise question à poser. Peut-être devrions-nous plutôt demander quel genre d'amour choisirait de rester. » Le silence dans la salle était absolu. Même le bruit habituel des papiers et le cliquetis des stylos avaient cessé. Tous les yeux étaient fixés sur cet invité inattendu qui venait de tout changer. Le pape François tira une chaise et s'assit au milieu de l'amphithéâtre. Personne ne pouvait croire ce qui se passait. Le pape, le vrai pape, était assis là comme une personne ordinaire. « Professeur Reynolds, » dit-il gentiment, « ça vous dérangerait si je partageais une histoire avec votre classe ?» Reynolds, toujours sous le choc, hocha simplement la tête. Son sourire narquois confiant avait disparu, remplacé par un air d'incertitude. « Quand j'étais jeune,
commença le pape François, « j'étais beaucoup comme vous, professeur. Je remettais tout en question. Je pensais que la foi était pour les faibles qui avaient besoin d'une béquille. » Il sourit aux étudiants. « Cela vous semble-t-il familier ?» Plusieurs étudiants hochèrent la tête. D'autres regardèrent leurs pieds, gênés. « Mais il s'est passé quelque chose qui a changé ma vie pour toujours, » continua le pape. « Mon meilleur ami est tombé très malade. Les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir. J'étais en colère contre Dieu. Je lui ai crié dessus, comme vous le faites maintenant, professeur. » Reynolds s'affaissa sur sa chaise, le visage rouge. Sarah le regarda du dernier rang, ressentant un mélange de pitié et d'espoir. « Savez-vous ce que j'ai appris ?» demanda le pape François. « J'ai appris que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il s'agit d'aimer même lorsque les choses n'ont pas de sens. Mon ami est mort, mais dans ces derniers jours, il m'a montré plus d'amour et de courage que n'importe quel livre. » Une étudiante au premier rang leva la main. C'était Jessica Thompson, connue pour être la plus grande fêtarde du campus. « Mais comment pouvez-vous croire en quelque chose que vous ne pouvez pas voir ?» demanda-t-elle. Le pape François sourit. « Dites-moi, Jessica, pouvez-vous voir l'amour? Non, mais pouvez-vous voir le courage, l'honneur, l'espoir ?» Le pape regarda autour de la salle. « Certaines des choses les plus réelles de la vie ne peuvent pas être vues ou prouvées en laboratoire. » Reynolds bougea sur sa chaise. « C'est différent, murmura-t-il. Ce sont des émotions, des sentiments. »« Ah !» dit le pape François. « Et qu'est-ce que la foi, sinon le sentiment le plus profond de tous, le sentiment qu'il y a plus dans la vie que ce que nous pouvons toucher et mesurer ?» Un autre étudiant, Mike Chen, prit la parole. C'était un étudiant en sciences qui avait toujours pris le parti de Reynolds. Mais qu'en est-il de l'évolution? Qu'en est-il de la science? Pourquoi doit-ce être l'un ou l'autre? Demanda le pape François. La science nous dit comment l'univers fonctionne. La foi nous dit pourquoi. Ce ne sont pas des ennemis. Ce sont deux façons de comprendre la même belle vérité. Reynolds se leva soudainement. C'est ridicule. J'ai passé toute ma carrière à lutter, termina doucement le pape François. Toujours à lutter. Dites-moi, professeur, cela vous a-t-il rendu heureux? La question resta suspendue dans l'air. Les étudiants retinrent leur souffle, attendant la réponse de Reynolds. Mais au lieu de répliquer, Reynolds fit quelque chose que personne n'attendait. Il s'assit lourdement sur sa chaise et se mit la tête entre les mains. Sarah remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, des traces de bronzage d'une alliance à son doigt. Elle se souvenait avoir entendu dire que sa femme était décédée il y a des années. Mais il n'en avait jamais parlé. Le pape François s'approcha et posa une main sur l'épaule de Reynolds. « Parfois, dit-il doucement, la personne contre qui nous sommes vraiment en colère n'est pas Dieu du tout. Parfois, nous sommes en colère contre nous-mêmes, de ne pas pouvoir tout contrôler. » Reynolds leva les yeux, et au grand étonnement de tous, il y avait des larmes dans ses yeux. « Il y a 20 ans, dit-il, la voix tremblante, j'ai prié pour ma femme. J'ai supplié Dieu de la sauver. Mais elle est morte quand même. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de croire. » Toute la classe était silencieuse. Personne n'avait jamais vu ce côté de leur professeur sévère auparavant. « Et vous punissez Dieu depuis, » dit doucement le pape François. « Mais qui a vraiment été puni ?» Jessica, la fêtarde, pleurait ouvertement maintenant. Mike, l'étudiant, en sciences, regarda son manuel comme s'il le voyait pour la première fois. Et Sarah, elle a de nouveau attrapé son collier avec une croix, mais cette fois avec un sourire. Quelque chose d'incroyable se produisait dans cette salle de classe, quelque chose qui allait au-delà des arguments et des preuves. C'était le début de la guérison. La salle de classe était silencieuse, sauf pour quelques reniflements. Le professeur Reynolds était assis à son bureau, l'air perdu. Personne ne l'avait jamais vu comme ça auparavant. Le pape François brisa le silence. « Professeur, voulez-vous nous parler de votre femme ?» Reynolds prit une profonde inspiration. « Elle s'appelait Marie. Elle enseignait à l'école du dimanche. » Il laissa échapper un rire triste. « Pouvez-vous croire ça? J'étais marié à une institutrice d'école du dimanche. » Sarah se pencha en avant sur son siège. Tout le monde aussi. Ils n'avaient jamais entendu leur professeur parler de sa vie personnelle auparavant. « Elle est tombée malade juste après Noël, » continua Reynolds. « Un cancer du cerveau. Les médecins lui ont donné 6 mois, mais elle n'a duré que 3. Ses mains tremblaient. Chaque jour, elle disait que Dieu avait un plan. Chaque jour, même lorsqu'elle avait terriblement mal, elle souriait
et disait qu'elle avait confiance en lui. « Et vous ne pouviez pas comprendre ça », dit doucement le pape François. « Non. » Reynolds se leva soudainement. « Ça m'a rendu fou. Comment pouvait-elle simplement l'accepter? Comment pouvait-elle continuer à croire alors que Dieu l'a laissé mourir? » Jessica, la fêtarde, s'essuya les yeux. « Ma mère est morte d'un cancer aussi, » dit-elle doucement. « C'est pourquoi je fais la fête autant. J'essaie de ne pas y penser. » Mike, l'étudiant en sciences, regarda Jessica avec des yeux nouveaux. « Mon père nous a quittés quand j'avais 10 ans, » admit-il. « Il a dit qu'il ne croyait plus en Dieu. Je suppose que c'est pourquoi j'essaie toujours de tout prouver avec la science. » Un par un, les étudiants ont commencé à partager leurs histoires, des histoires de perte, de doute, de colère contre Dieu. Des histoires qu'ils n'avaient jamais racontées à personne auparavant. Le pape François écouta chacune d'elles avec une grande attention. Quand ils eurent fini, il se leva et alla au tableau où Reynolds avait écrit « Religion, illusion ». Plutôt. « Puis-je » demanda-t-il en prenant une gomme. Reynolds hocha lentement la tête. Le pape effaça les mots et écrivit à la place « Douleur, chemin vers la guérison ». « Vous voyez » dit-il en se tournant vers la classe, « nous avons tous des blessures. Nous avons tous des questions. Mais lorsque nous cachons notre douleur, lorsque nous l'utilisons comme une arme contre les autres ou contre nous-mêmes, nous ne faisons que nous blesser davantage. » Sarah leva la main. « Mais comment cessons-nous de souffrir? En étant honnêtes, » répondit le pape François, « comme nous le faisons en ce moment, en admettant que nous n'avons pas toutes les réponses, en aidant les uns, les autres à porter nos fardeaux. » Reynolds s'approcha de la fenêtre. « Marie disait quelque chose comme ça, murmura-t-il. Elle disait que la foi, ce n'est pas avoir les réponses, c'est d'avoir quelqu'un avec qui poser les questions. Votre épouse était très sage, dit le pape François. Et elle continue d'enseigner, à travers vous, en ce moment même. » Reynolds se retourna, les larmes coulant sur son visage. « J'ai été si en colère pendant si longtemps, chuchota-t-il. J'ai blessé tant d'étudiants, j'ai repoussé quiconque a essayé de m'aider. » Le père Michael, qui se tenait silencieusement dans l'embrasure de la porte, fit un pas en avant. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer, James. » Le professeur regarda ses étudiants, vraiment les regarda, pour la première fois depuis des années. Il vit leur douleur, leur lutte, leur espoir. Il se vit dans leur visage interrogateur. « Je ne sais pas si je peux croire à nouveau, » dit-il honnêtement. « Ce n'est pas grave, » répondit le pape François. « Dieu ne demande pas la certitude, il demande de la volonté. La volonté de faire un petit pas. » Sarah toucha son collier à croix, puis le retira lentement. Elle descendit là où Reynolds se tenait et le lui tendit. « Peut-être pourriez-vous garder ceci un moment, dit-elle, jusqu'à ce que vous soyez prêt à avoir la vôtre à nouveau. » Reynolds fixa la petite croix d'argent dans la main de Sarah. La croix de sa propre épouse était encore dans le tiroir de son bureau à la maison, où il l'avait enfermée il y a 20 ans. Des doigts tremblants, il tendit la main et prit la croix de Sarah. Toute la classe retint son souffle. Le professeur Reynolds tenait la croix de Sarah dans sa main, la fixant comme s'il n'en avait jamais vue auparavant. Ses doigts tracèrent la surface lisse et argentée, et soudain, les souvenirs affluèrent. « Marie en avait une comme ça, » dit-il doucement. « Elle la portait tous les jours, même à l'hôpital. » Le pape François sourit doucement. « Aimeriez-vous nous parler de ces derniers jours ?» Reynolds s'affaissa sur sa chaise. Toute la classe se pencha en avant, accrochant à chaque mot. « La nuit précédant sa mort, » commença-t-il, la voix tremblante. « Elle m'a demandé de lui lire la Bible. Je n'en avais pas envie. J'étais tellement en colère, tellement effrayé. Mais elle a insisté. » Jessica essuya ses larmes. Mike posa une main réconfortante sur son épaule. « Elle voulait Jean 14, » continua Reynolds. « La partie sur les nombreuses demeures dans la maison de Dieu. Elle a souri et a dit qu'elle rentrait chez elle. » Il leva les yeux vers le pape François. « Comment pouvait-elle être si sereine? Je m'effondrais, mais elle a continué à sourire. Parce qu'elle voyait quelque chose que vous ne pouviez pas voir, » dit le pape François. Elle voyait au-delà de la douleur. Le père Michael s'approcha. « James, vous souvenez-vous de ce qu'elle a dit d'autre cette nuit-là » Reynolds parut surpris. « Vous savez ça? Marie me l'a dit, la veille. Elle savait que vous auriez besoin d'aide un jour. » Le professeur ferma les yeux. « Elle m'a fait promettre que je ne laisserai pas sa mort détruire ma foi. » Sa voix se brisa. «
J'ai rompu cette promesse. Je l'ai rompue pendant 20 ans. Sarah se leva de son siège. Mais vous pouvez la tenir maintenant, dit-elle. Il n'est pas trop tard. D'autres étudiants commencèrent également à se lever. Jessica prit la parole la première. Nous avons tous besoin de guérison, professeur. Peut-être pouvons-nous nous aider mutuellement. Mike hocha la tête. Oui, peut-être que la science et la foi ensemble peuvent nous aider à mieux comprendre. Le père Michael sortit quelque chose de sa poche, une Bible usagée. C'était celle de Marie, dit-il. Elle me l'a confiée pour la garder en lieu sûr, pour quand vous seriez prêt. Reynolds fixa la Bible comme si elle était à la fois précieuse et dangereuse. Ses mains tremblaient lorsqu'il tendit la main pour la prendre. « Il y a quelque chose à l'intérieur, » dit doucement le père Michael. « Elle vous a écrit une lettre. » La classe regarda dans un silence stupéfait Reynolds ouvrir la Bible. Un morceau de papier plié en tomba, jauni par le temps, mais parfaitement conservé. « Je ne peux pas, » murmura Reynolds. « Je ne peux pas la lire. »« Voulez-vous que je le fasse ?» demanda doucement le pape François. Reynolds hocha la tête, tendant la lettre des mains tremblantes. Le pape la déplia soigneusement et commença à lire « Mon très cher James, si tu lis ceci, cela signifie que tu es enfin prêt à guérir. Je sais que tu es en colère en ce moment. Je sais que tu souffres. Mais souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit. L'amour est plus fort que la mort. Ne laisse pas mon départ être la fin de ton histoire avec Dieu. Que ce soit un nouveau commencement. Chaque étudiant que tu enseignes est une chance de partager l'amour que nous avions. Chaque cours est une occasion de guérir. Je t'attendrai dans l'une de ces nombreuses demeures. Prends ton temps, mon amour. La patience de Dieu est infinie. Tout mon amour, Marie. Reynolds enfouit son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots. Sans un mot, ses étudiants se levèrent et se rassemblèrent autour de lui. Sarah posa une main sur son épaule. Jessica et Mike se rapprochèrent. Un par un, toute la classe forma un cercle autour de leur professeur brisé. Le pape François regardait avec des larmes aux yeux. « Voilà, » dit-il doucement, « à quoi ressemble la foi. Pas des réponses parfaites, mais un amour parfait. » Le père. Michael ouvrit la Bible de Marie à Jean 14. « Veut-on la lire ensemble ?» demanda-t-il. Reynolds leva les yeux, le visage mouillé de larmes, mais les yeux clairs pour la première fois depuis 20 ans. « Oui, » murmura-t-il. « Oui, s'il vous plaît, hein. » Mois plus tard, la chapelle de l'université Saint-Paul était pleine. Étudiants, professeurs et personnel remplissaient les bancs. Devant, le professeur Reynolds se tenait avec le père Michael, ayant l'air nerveux mais différent d'avant. Le costume coûteux avait disparu, remplacé par une simple chemise à boutons. La croix de Sarah pendait à son cou. « Je n'aurais jamais pensé être de nouveau ici, » dit Reynolds doucement. Le père Michael sourit. « Marie savait que tu le serais. » Les portes de la chapelle s'ouvrirent et le pape François entra. Il était resté en ville pendant le mois précédent, travaillant discrètement avec Reynolds et ses étudiants. Aujourd'hui était son dernier jour avant son retour à Rome. « Êtes-vous prêt ?» demanda le pape à Reynolds. Reynolds hocha la tête, se tournant vers la foule. Ce n'était plus seulement des visages dans une salle de classe. C'était une famille. « Il y a 1 mois, commença-t-il, la voix légèrement tremblante. J'étais l'homme qui se moquait de la foi, qui blessait les gens parce que j'étais blessé, qui repoussait l'amour parce que j'avais peur de le perdre à nouveau. » Jessica, assise au premier rang, prit la main de Mike. Ils sortaient ensemble depuis 2 semaines maintenant, réunis par cette incroyable journée en classe. « Mais quelque chose s'est passé, » continua Reynolds, « quelque chose que je ne peux pas expliquer par la science ou la logique. L'amour a percé mes murs. Dieu a utilisé vous tous, mes étudiants, que j'ai tant essayé de retourner contre lui pour me ramener à la maison. » Sarah essuya ses larmes. Sa nouvelle croix, un cadeau de Reynolds, brillait à la lumière de la chapelle. « Hier, je suis enfin retourné sur la tombe de Marie, » dit Reynolds, « pour la première fois en 20 ans. Et vous savez quoi? J'ai senti son sourire. J'ai senti sa joie. Non pas parce que j'ai soudainement toutes les réponses, mais parce que j'ai enfin cessé de fuir les questions. » Il fouilla dans sa poche et sortit un morceau de papier usé, la lettre de Marie. « Ma femme savait que ce jour arriverait. Elle savait que l'amour de Dieu était plus grand que ma colère. Elle a simplement attendu patiemment, comme Dieu l'a. Fais que je sois prêt. » Le pape François fit un pas en avant. « Le professeur Reynolds a demandé à être baptisé aujourd'hui,
annonça-t-il. Il veut recommencer. La chapelle éclata en applaudissements. Les étudiants qui s'étaient autrefois moqués de la foi pleuraient maintenant de joie. Reynolds s'agenouilla devant la cuve baptismale. « Cette eau, dit le pape François, ne lave pas seulement le péché, mais la douleur. Non seulement le doute, mais la peur. Êtes-vous prêt à lâcher prise ?»« Je le suis, » murmura Reynolds. Alors que l'eau se répandait sur sa tête, Reynolds sentit 20 ans de colère et d'amertume s'éloigner. Lorsqu'il se releva, son visage brillait. Luc, Père Michael lui tendit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait la vieille croix de Marie, conservée en lieu sûr toutes ces années. « Elle voudrait que vous la portiez à nouveau, » dit-il. Reynolds ôta soigneusement la croix de Sarah et la lui rendit. Puis, des doigts tremblants, il mit la croix de Marie. C'était comme rentrer à la maison. « J'ai une annonce à faire, » dit-il, se tournant vers tous. « À partir du semestre prochain, je change mon cours. Au lieu de déconstruire la religion, il s'appellera Foi et science en dialogue, car les deux sont des chemins vers la vérité. Les deux sont des façons d'aimer. » La chapelle éclata de joie. Jessica et Mike s'embrassèrent. Sarah rayonnait. Le pape François leva les mains pour demander le silence. « Avant de partir, dit-il, je veux partager une dernière chose. Le professeur Reynolds m'a demandé pourquoi je suis vraiment venu ce jour-là. Pourquoi, parmi toutes les universités du monde, j'ai visité celle-ci. Tout le monde se pencha en avant. « La vérité est, sourit le pape, j'ai reçu une lettre d'une institutrice d'école du dimanche nommée Marie, écrite il y a 20 cas. Elle m'a demandé de veiller sur son mari, d'être prêt quand il aurait besoin d'aide. » Il regarda Reynolds. « L'amour est en effet plus fort que la mort. » Reynolds toucha la croix de sa femme, les larmes coulant librement. « Je t'aime, Marie, » murmura-t-il. « Je tiens enfin ma promesse. » Au coucher du soleil, ses rayons traversèrent les fenêtres de la chapelle, baignant tout le monde d'une lumière dorée. Sur le mur, l'ombre de Reynolds le montrait agenouillé en prière, mais ceux qui regardaient attentivement juraient avoir vu une autre ombre à côté de lui, une femme, souriante, là, main sur son épaule. La foi avait gagné, l'amour avait guéri. Et quelque part dans l'une de ces nombreuses demeures dans la maison de Dieu, Marie Reynolds souriait. Fin.